Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Vous l'avez noté, remarqué, le décor a un petit peu changé. C'est parce que je ne suis pas à mon endroit habituel pour ce mois, mais le mois prochain, ce sera comme d'habitude. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Sagittaire. Et on va partir tout de suite. J'ai l'impression qu'il est question ce mois-ci de votre pouvoir. On a le magicien en défi, on a l'empereur dans la vie intérieure. Il y a des obstacles, aussi bien dans la vie sentimentale que professionnelle. Et le pouvoir ici, la force, nous rappelle que vous devez peut-être trouver une espèce d'harmonie, d'équilibre entre le clair et l'obscur dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes pour pouvoir continuer à avancer. Arcane majeur, on a le magicien, on a l'empereur et on a le chariot. On a des bâtons, des coupes, deniers, coupes, bâtons, épée. Vous êtes un des rares signes à avoir une épée. D'accord? En même temps, c'est pas la plus sympa, mais bon, voilà, on fera avec. Alors, on est parti, on se lance dedans. Donc, l'énergie de ce mois de février, l'énergie extérieure, l'énergie de la vie, la suggestion de la vie pour ce mois de février, c'est le pouvoir, ça veut dire la force. On voit ici l'image entre un homme, qui serait vous, et un lion à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chacun d'entre vous, Sagittaire, ascendant ou lune, il y a la puissance du lion. Le lion, imaginez cet animal qui, soit dit en passant, est signe de feu comme vous aussi. Hein, vous êtes tous les trois signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc en chacun d'entre vous, il y a cette partie du lion qui est majestueuse, qui est digne, qui est rayonnante et puis surtout qui n'a peur de rien. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie vous invite ce mois-ci, avec ce que vous avez à traverser, de vous souvenir de la force que vous avez, de vous souvenir de votre rayonnement, de vous souvenir de cet orgueil, de cette dignité que vous portez naturellement en vous. En d'autres termes, ça veut dire que quel que soit l'obstacle que vous avez à confronter, vous pouvez en faire une force. C'est ça ce que ça signifie. Vous allez me dire, ça vous aide pas beaucoup, je suis d'accord, mais voilà, chaque malheur qui puisse arriver, il y a quelque chose de bon qui puisse en sortir. D'accord? C'est un travail à faire. Et c'est un petit peu ce qui vous attend d'après ce que j'ai compris. On va voir votre énergie à vous. Ici, on a la reine de bâton et on a la 4 de coupe. Alors, la reine de bâton, ça peut être vous. C'est votre énergie, c'est vous. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une femme dans votre entourage. Je pense qu'il s'agit de votre côté féminin à vous, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire l'aspect sensible, l'aspect intuitif, le côté maternant, le côté très séductrice. Hein. La femme la reine de bâton, c'est celle qui papillonne des yeux, la bouche en cœur, pleine de charme, pleine de séduction comme ça, naturelle, sauvage, volcanique un petit peu. Et que vous soyez homme ou femme, vous avez tous ce petit aspect en vous. Le problème, c'est que vous vous ennuyez de ça. Ça vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus, vous vous surprenez à rêver, à penser, à vouloir autre chose émotionnellement. Afficher des conquêtes sur votre tableau de chasse, bon, à un moment donné, ouais, ok. Et si on passait à autre chose? Et si on passait à quelque chose de plus stimulant sur le plan émotionnel? D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est toujours le côté féminin. Donc le côté féminin, il ressort énormément pour vous ce mois de février, sauf quand on sera à l'intérieur. L'extérieur, l'image que vous montrez de vous ce mois de février peut être un petit peu plus sensible, un petit peu plus émotive à l'image du principe féminin. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, maîtriser, contrôler votre matière. La reine de denier, elle gère ses finances, elle gère son travail, elle gère son patrimoine, elle jardine, elle fait la cuisine, elle fait de la poterie, elle est en bonne santé, elle est proche de la nature, elle connaît les plantes, les arbres, voilà. C'est quelqu'un qui gère son environnement, qui gère sa vie. C'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider,
c'est de vous interroger sur l'amour, l'as de coupe, dans ce qui va vous aider. C'est-à-dire envisager ce qui peut stimuler vos émotions, envisager ce qui peut plaire à votre cœur. On l'a vu que, bon, jouer les grands séducteurs ou les grandes séductrices, vous sentez que vous êtes attiré par autre chose. Et ce qui va vous aider, c'est de déterminer quoi. On a 4 de coupe, as de coupe. Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quel type d'émotion est-ce que vous aimeriez vivre? Que ce soit en amour ou que ce soit dans la vie de tous les jours, peut-être même aussi au travail. Ou quelle image de vous-même est-ce que vous aimeriez donner? Quelle émotion aimeriez-vous côtoyer désormais? Et le défi, c'est le magicien. C'est-à-dire comprendre que, en fait, vous avez tout entre vos mains. Il suffit de transformer un échec, une épreuve, une difficulté, de comprendre qu'en fait, le pouvoir que vous avez en vous peut le sublimer. Et vous pouvez de ce fait transformer votre vie, vous transformer votre entourage, transformer votre quotidien comme bon vous semble. D'accord? Le magicien, arcane majeur, chiffre 1, comme l'as, je démarre quelque chose de nouveau, j'ai tout ce qu'il faut entre mes mains, il me suffit de pétrir mon avenir pour qu'il prenne forme. Le problème, c'est que c'est dans le défi. Et je pense que votre difficulté ce mois, ça va être de comprendre que vous avez tout entre vos mains. Vous risquez de bâcher, vous risquez de dire, bon, tant pis, et puis de baisser les bras. Non, le magicien, il est là pour vous expliquer que vous pouvez obtenir ce que vous voulez à condition d'y mettre le prix. On continue. Vie sentimentale, on a la 10 de bâton. C'est un rappel qu'il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie sentimentale. Vous avez l'impression de ne porter que des fardeaux, de ne rencontrer que des obstacles, de n'avoir que des obligations familiales, des obligations de couple, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir des charges à porter, et puis c'est pesant, et puis vous avez envie de liberté, vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de vous mettre au vert, vous avez envie de partir, vous en avez ras-le-bol, ras-le-bol. Et encore, 10, fin d'un cycle, un nouveau cycle va démarrer. D'accord? Vous avez plein d'allusions au nouveau cycle, vous aussi. Ce mois de février, c'est vraiment quelque chose de particulier pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà, là, on retrouve cette lassitude, cet ennui de la vie de tous les jours. Vie professionnelle, il y a des angoisses. Alors, des angoisses peut-être parce que vous n'êtes pas au bon endroit, des angoisses peut-être parce que vous attendez d'avoir un contrat de travail, des angoisses parce que vous comprenez qu'en fait ça ne prend pas du tout la tournure que vous espériez, des angoisses parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, mais là, encore une fois, le pouvoir ici nous rappelle que faites-en une force. Faites-en une force, faites-en un don, faites-en quelque chose qui vous permette de rebondir. 9 d'épée, c'est des nuits sans sommeil, c'est anxiogène, c'est est-ce que je vais être licencié, est-ce que ma boîte va fermer, est-ce que je vais trouver quelque chose qui m'intéresse, c'est des questionnements. Il y a de l'insatisfaction d'une manière générale ce mois de février. Encore une fois, faites-en quelque chose de positif. La bonne nouvelle, enfin je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on va voir, c'est votre vie intérieure. Vous avez l'empereur. Alors, il y a 2 façons de le voir. La bonne nouvelle, c'est que en fait, vous tenez bon, vous lâchez pas. Vous faites preuve d'autorité, vous faites preuve de volonté, de détermination à vouloir modifier votre vie, à vouloir la sublimer, à comprendre que vous pouvez changer ce qui a à changer. Mais le revers de tout ça, c'est que vous risquez d'être peut-être obtus. L'empereur, c'est l'empereur. On ne lui explique pas où il doit aller et comment il doit y aller. C'est lui qui décide et c'est lui qui donne les instructions. Donc ça peut être à double tranchant. Soit vous pouvez être très dur avec vous-même et vous dire « Ok, ce mois de février, je vais en faire quelque chose d'utile et de bon pour moi ». Soit au contraire, vous pouvez vous être absolument, incroyablement rigide avec vous-même et en fait ne pas avancer. Ça dépend de vous. Et à la fin du mois de février, je pense que ce sera plus clair dans votre esprit parce qu'on a le chariot et vous comprendrez que vous avez un aspect sombre,
où vous avez des échecs, vous avez des difficultés, vous avez des contraintes, mais vous avez aussi un aspect lumineux, on l'a vu, où vous retrouvez la puissance que vous avez, vous retrouvez votre force, vous vous reconnectez à votre volonté de vivre et de faire de votre vie la plus belle des expériences, et vous trouvez un équilibre, une harmonie entre les deux. À partir du moment où vous arrivez à équilibrer les deux, vous pouvez à nouveau avancer dans votre vie. Ce mois de février, c'est un point d'arrêt, c'est un mois d'arrêt où vous allez devoir remettre de l'ordre dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas, et transformer ce qui est difficile en quelque chose d'utile. Voilà. D'accord? Alors, on va voir maintenant, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avaient l'habitude des extensions, vous savez où aller la chercher. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, vous pouvez vous rendre sur le site internet alice-nicolas.com dans la boutique ou également aller voir dans la rubrique des abonnements pour y trouver un abonnement qui pourrait vous satisfaire. Bien évidemment, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée, ceci étant bien évidemment général. Ok? Alors, on va voir, on est parti. On a la 10 de bâton ici dans votre énergie, c'est la même qu'on a dans la vie sentimentale. Donc, c'est bien la preuve que les deux sont connectés. Après, dans ce que vous désirez le plus avec la reine, on a la 7 de denier. Dans ce qui va vous aider avec cet as de coupe, on a la 9 de denier, magnifique. Ici, le magicien dans le défi qui vous attend, on a le pape, superbe, j'aime beaucoup. Dans la vie sentimentale, avec la 10 de bâton, vous avez le fou, très très bien. Vie professionnelle et financière, avec ces quelques petites sueurs froides, on a le chevalier d'épée. Dans votre vie intérieure et ce très dur empereur, on a la reine de bâton. D'accord, on en rajoutera là. Et ici, en fin de mois, avec le chevalier, avec le chariot, pardon, on a la mort. Superbe. Très bien, moi ça me va. Et là, on retrouve notre 9 d'épée. Ok? Allez mes chers, alors je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Ceux qui restent là, on se retrouve le mois prochain. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, on démarre, on est parti tout de suite. On l'a vu, un mois en fait de pause.